Bitensor pour les nuls expliqué en quelques minutes. Bienvenue sur la vidéo. Je la fais parce qu'en ce moment il y a pas mal de FUD qui circulent. Mon but c'est de vulgariser le projet ici parce qu'en vrai ça prend du temps et des semaines à bien comprendre Bitensor. Et pour aller droit au but, on va le comparer à Bitcoin. Donc si vous n'avez même pas la base de Bitcoin, ça sert à rien de continuer cette vidéo. Et pourquoi je le compare à Bitcoin? Tao a la même tokenomics, ou du moins presque pareil. 21 millions de tokens maximum, un halving tous les 4 ans qui réduit les récompenses aux mineurs, et donc une rareté programmée. De ce fait, grâce ou à cause de cette tokenomics, il n'y a jamais eu de prévente de Tao, ni d'allocation spéciale pour les fonds d'investissement ou des privilégiés. Donc impossible d'avoir un rug sur le token TAO parce qu'il n'y a pas eu d'insider, car tout le monde a dû miner du Tao pour pouvoir le mettre en circulation. À l'heure actuelle, je ne sais même pas s'il y a une personne qui détient plus de 5% de la total supply de Bitensor Tao. Qu'en est-il des émissions? Par exemple, pour Bitcoin, les BTC créés sont récompensés aux mineurs qui sécurisent le réseau et qui vérifient les transactions. Mais c'est tout. Par contre, pour Tao, c'est différent. Les émissions, elles sont réparties entre plusieurs acteurs différents et essentiels au réseau. On aura les subnet owners, les mineurs et les validateurs. Ouais, mais Bob, c'est quoi tout ça, mineur, validateur, subnet owner, je comprends pas. Pour la faire simple, essayez de comparer la Terre à Tao. Imaginez que Tao c'est un socle, c'est la Terre. Sur la Terre, aujourd'hui, on a des entreprises centralisées comme OpenAI, Apple, Anthropic, Google, Meta, etc. Sur la blockchain Tao, on a les mêmes entreprises, mais en mode décentralisé, ce qu'on appelle des subnets. Donc les subnets sont grosso modo des entreprises. Et si vous avez cette compréhension-là que Tao, c'est le socle, et sur ce socle-là, on a plein d'entreprises qui se bâtissent dessus, et ben vous êtes déjà dans le bon. Maintenant, une entreprise, un subnet sur Tao. On retrouve à l'intérieur des mineurs qu'on peut comparer aux employés. Donc par exemple des employés de McDo, des employés d'OpenAI, des employés de développeurs dev, etc., etc. Mais on y retrouve aussi des validateurs qui sont là pour vérifier si les employés ont fait du bon travail ou pas. Et tous les deux sont récompensés en Tao. 42% qui vont aux validateurs, 42% qui vont aux mineurs. Mais il reste 12%. Ces 12% vont au subnet owner, donc à l'entreprise qui est sur la blockchain Tao. D'ailleurs, il y a actuellement 128 subnets, donc 128 entreprises sur Tao. J'ai déjà fait plein de vidéos détaillées sur des subnets spécialisés, donc n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne YouTube. Mais ici, je vais quand même en citer quelques-uns. Donc on a Chute qui propose aux mineurs de donner de la puissance de calcul pour faire des inférences avec des modèles d'IA décentralisés comme DeepSeek, Claude, etc., etc. On a Ridge AI, un subnet qui est là pour les agents IA. On a par exemple Gradient et Templar qui sont là pour faire des LLM. Mais il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Tao marche sous système d'incentive. Et les subnets ne sont pas que reliés à l'IA. On peut avoir des subnets complètement différents. Par exemple, Bitcast, qui veut devenir et qui est déjà une agence de marketing. Ou encore un autre, Proprietary Trading Network, un subnet qui est voué à créer le bot de trading le plus rentable. Mais bref, on va s'arrêter là. Si vous voulez d'autres exemples de subnets, vidéo spécialisée. D'ailleurs, petite précision, par subnet, donc par entreprise sur Tao, à l'heure actuelle il y en a 128 je le rappelle, on peut avoir plusieurs mineurs, plusieurs employés, on peut en avoir infiniment. Et il n'y a aucune restriction de devenir un mineur, c'est permissionless. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez maintenant devenir mineur dans les 128 subnets. Ça ne veut pas dire que vous allez recevoir des émissions et donc des Tao en récompense, mais vous pouvez quand même devenir un employé. Mais vous n'allez pas le faire parce que en soi ça sert à rien. Donc pas besoin de diplôme et pas besoin de CV. Vous êtes directement accepté tant que vous faites du bon travail et le travail demandé par le subnet owner. Désolé, je suis en train de faire le montage, j'ai oublié de préciser une chose hyper importante. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fait que ce soit permissionless? Admettons, demain, vous voulez devenir vendeur pour la boutique Rolex. Donc vous décidez d'aller dans une boutique spécialisée, vous allez déposer votre CV, votre diplôme, parce qu'il faut un diplôme, et peut-être des contacts, il faut aussi. Mais vous, comme moi, la majorité du temps, à 99%, on sait qu'on va se faire refuser, parce qu'on n'a pas les capacités nécessaires
pour devenir un commercial de Rolex. Maintenant, imaginez Rolex passe son entreprise sur Bitensor. Donc on a une entreprise Rolex sur Bitensor. Ça veut dire que tout le monde peut devenir maintenant un commercial pour Rolex. Moi, je peux devenir un employé. Vous pouvez devenir un employé. Pas besoin de diplôme, pas besoin de prérequis. Même un SDF peut essayer d'aller vendre des montres pour Rolex. Derrière, bien évidemment, du coup, c'est pas un salaire fixe. Mais grosso modo, plus vous vendez de Rolex, plus vous allez recevoir d'argent, du coup de Tao, tout simplement. Et cette comparaison, vous pouvez la faire avec plein d'entreprises différentes. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et désolé pour cette interruption. Et maintenant, je veux soulever un autre point. Il y a beaucoup de FUD, mais il y a le halving du Tao qui arrive dans 90 jours. Dans 90 jours, tous les mineurs, validateurs et subnet owners vont avoir leur récompense divisée par 2. C'est-à-dire que si aujourd'hui on avait un mineur qui gagnait 35 $ par heure, dans 80 jours avec le halving, il va gagner juste 2 fois moins. Vous savez ce que ça a fait avec le prix du BTC, on a eu des bull runs juste après chaque halving. On sait ce que ça peut faire sur Bitensor Tao, sachant que c'est la même tokenomics. Bref, il y a déjà une vidéo dédiée sur les subnets, si c'est une bonne chose d'investir ou pas dedans, mais j'aimerais quand même qu'on prenne un peu de recul et se rendre compte qu'aujourd'hui, les subnets de Tao, c'est un peu comme investir dans Google, Amazon, Apple des années 90. La différence, c'est que leurs valorisations ne sont pas encore stratosphériques. Mais pourquoi ? C'est simple, parce que très peu de gens savent que ça existe. Vous-même, vous ne saviez pas avant de cliquer sur cette vidéo ce que c'était, ni comment y accéder. Et surtout, deuxième point, ce sont des projets crypto-natifs. Ce n'est pas des projets listés sur le Nasdaq ou sur le CAC 40, la bourse traditionnelle. Donc pour l'instant, la demande, elle est limitée. Mais d'un autre côté, c'est ça qui crée l'opportunité. D'ailleurs, pour apprendre à repérer les meilleurs subnets, il existe plusieurs ressources. Tout d'abord, ma chaîne YouTube. Ou alors mon Twitter, vous avez le lien en description. Mais vous avez aussi Subnet Alpha ou alors Bitensor Guru. Ou alors le Revenu Search Podcast animé par DSV que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est un podcast, c'est un peu comme si dans les années 90, tu pouvais avoir une interview de Jeff Bezos ou de Larry Page avant qu'ils ne deviennent milliardaires. D'ailleurs, si tu veux t'exposer à tout l'écosystème sans avoir à analyser toi-même chaque projet, je ne le conseille pas, mais il existe DSV. C'est le premier hedge fund spécialisé dans les subnets de Bitensor. Donc je le dis quand même parce que ça peut être assez intéressant pour le projet en général. Mais ce hedge fund-là a déjà investi plus de 3 millions de dollars dans le réseau. Il parle aussi directement aux fondateurs, donc aux subnet owners, et négocie des deals que le grand public n'a pas. Je vous mets quand même le lien en description si vous voulez en savoir plus. Et maintenant, j'aimerais revenir à la crypto Tao. Si vous avez bien compris les comparaisons, on pourrait comparer Bitensor Tao au S&P 500 parce qu'ils ont énormément de points communs. Quand je dis S&P 500, c'est celui de la bourse traditionnelle, l'indice qui représente les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Si vous voulez en savoir plus à propos de cette comparaison, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo qui se situe ici normalement. Moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.